Fabrice Dudas, je suis vice-président pour les projets industriels du groupe Imerys, au sein de la direction des opérations. Cette fonction consiste à appuyer nos unités opérationnelles pour la définition et l'implantation de leur plan d'investissement industriel. Imerys est un groupe leader et spécialiste des matériaux et des minéraux de spécialité. Un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2021, 16 900 employés, est présent dans 40 pays avec un peu plus de 200 installations industrielles. Alors, le cadre de la mission, il est celui de phase amont d'un projet de développement majeur pour notre groupe. Nous devons mobiliser beaucoup d'expertise et de compétences dans une phase développement et encore exploratoire. Donc ce manager s'est intégré il y a quelques semaines dans une équipe pluridisciplinaire au sein du département ingénierie. Alors il y en a deux. La première mission, c'est l'identification et la viabilisation des sites industriels susceptibles de recevoir nos unités. Et la deuxième, c'est d'assurer la coordination technique des acteurs d'ingénierie au sein de ce projet. Alors, le management de transition, historiquement, on le considérait et on le limitait à deux approches. La première, c'était celle d'un remplacement d'un manager ou des départs d'un manager inopiné pour lequel il fallait pallier rapidement à une fonction, ou deuxièmement, pour une mission qui par nature était temporaire. Donc avec les représentants de Widen, on a étendu cette fonction-là et on l'a étendue aux phases exploratoires des projets lorsque l'investissement n'est pas encore pris, mais lorsqu'il faut mobiliser déjà un certain nombre de personnes, de compétences et d'équipes. Dans l'accompagnement que nous faisons aujourd'hui, on a un fonctionnement tripartite. Le manager de transition, le représentant de Widen et moi-même pour s'assurer de façon périodique que la mission se déroule telle que prévue. L'accompagnement a été bien conçu depuis le départ, dans le sens où il y a eu un échange tripartite avant la mobilisation du manager de transition sur la définition des attendus, des délivrables. Mais ça ne se limite pas au lancement d'une mission, c'est aussi accompagné tout au long de la mission par des points réguliers. Ce qui permet de recadrer, puisqu'on arrive dans une organisation déjà en place, dans un projet souvent déjà lancé, il faut que le manager de transition soit le plus rapidement opérationnel, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, il y a déjà eu des expériences préalables, notamment avec la mobilisation d'un directeur de projet pour un de nos gros projets de développement dans l'énergie mobile en Belgique et la construction d'une nouvelle unité pour lequel un des managers Widen nous a rejoint il y a quelques mois et assure actuellement la direction de projet. Widen, deux raisons, encore une fois. La première, un réseau très important et une réactivité, la capacité à trouver un manager de transition. Et le deuxième point, c'est une connaissance qu'on ne retrouve pas toujours dans les cabinets de managers de transition, qui est la connaissance du segment industriel et particulièrement le segment des projets industriels. Je crois que la première étape, c'est définir le besoin, c'est bien comprendre le besoin et peut-être rechallenger l'image qu'on peut avoir du manager de transition, qui, comme je l'ai dit, était limité à occuper un poste laissé vacant. On va au-delà de cela aujourd'hui. Voilà. Donc se poser la question du besoin et éventuellement ne pas être timide dans les mobilisations de ressources en phase amont.